Salut les amis et bienvenue sur Kamab TV pour cette première vidéo de cette nouvelle année. Et oui, bonne année les amis, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Pour ma part, oui, hein, j'ai été gâté, je me suis fait un petit peu plaisir comme vous pouvez le voir. Parce que qui dit nouvelle année dit nouveau setting. Nouveau setting, mais surtout, nouveau projet pour la chaîne. Mais avant de parler de ça, je voulais d'abord remercier, vous les abonnés. Les abonnés de la première heure, franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui me suivent depuis le début. Ça me donne de la force. En tout cas, moi, je fais ça pour le plaisir. Et en plus, si ça vous plaît, tant mieux. On est un petit groupe, mais le nombre d'abonnés augmente un peu, hein, tous les jours, chaque semaine, tout ça. Donc, ça fait plaisir, c'est que le contenu intéresse. Donc, ça me donne de la force pour continuer. Et ben, merci à vous, les abonnés de la première heure, mais aussi merci à vous, les nouveaux abonnés. En tout cas, pour faire un petit bilan des quelques mois qui sont passés là. Bah, je suis content. Je suis content parce j'ai pu faire des ouvertures des jeux de cartes que j'affectionne, hein. Donc, on a pu faire des ouvertures de Yu-Gi-Oh! On a pu faire du Pokémon. J'aurais aimé faire plus de Pokémon, mais vous savez, c'est compliqué d'en attraper à bon prix, comme je l'ai dit. On a pu faire du Dragon Ball Super aussi. Et on avait un objectif parmi ces ouvertures, c'est de choper une carte super rare. Et on l'a fait. On l'a fait avec la dernière vidéo de l'année 2021, avec une Starlight grâce au display l'Aube de la Majesté. Bon, en version anglaise, mais ça reste une Starlight et franchement, c'était la première fois que je chope une carte aussi rare. Et ben, c'est cool d'avoir pu filmer ça et de vous faire vivre mon ressenti sur le coup, bon, avec les petits cris comme ça, bon. Et par contre, ouais, je pensais que je vous filmerais plus de duel Yu-Gi-Oh! Mais je vais pas vous le cacher, sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, là, je me suis senti un peu dépassé avec tous les nouveaux monstres, les synchros, les pendules, tout ça. Et bah, parce que moi, je me considère comme un joueur, pardon, un joueur de la première heure. Et c'est sûr que avec les années où j'ai arrêté de regarder Yu-Gi-Oh! Enfin, où j'ai arrêté de regarder les cartes Yu-Gi-Oh! On va dire, et tous les nouveaux types qui sont sortis, les monstres liens, tout ça et tout truc, je me sens perdu, j'ai l'impression que c'est assez dur à rattraper. Et c'est pour ça que pour 2022, pour cette nouvelle année, je me suis dit, bah, autant changer de jeu, et c'est une réflexion que j'ai eue depuis quelques mois. Et il y a deux jeux qui sont sortis du lot. Donc le premier, c'est tout simplement Magic the Gathering. Pour moi, Magic, c'est le jeu au top. C'est le jeu pour les geeks de cartes, tout ça. Et ben, c'est marrant parce que autant je connais Magic depuis le début, autant j'ai jamais touché de carte Magic jusqu'à récemment. Je viens juste d'apprendre les règles les semaines passées là. J'ai acheté mes premiers boosters il y a quelques mois. Parce que, comme je vous l'ai dit, ben, j'étais en réflexion, donc je me suis dit, bon, je vais acheter un booster pour voir. Et bah, j'ai eu de la chance, j'ai chopé une carte mythique. Franchement, vraiment de la chance. Et, ouais, avoir les cartes Magic en main, je me suis dit, ah ouais, c'est autre chose, c'est un autre univers, c'est un autre ressenti. On sent que c'est un vrai jeu, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti personnel. Et bah, du coup, bah, pour cette nouvelle année, je me suis dit, bah, on va faire de l'ouverture Magic en plus, mais je vais vous filmer, ben, peut-être sur Twitch, mon évolution, hein, sur Magic avec l'application, enfin le jeu Magic Arena. On peut jouer sur téléphone, on peut jouer sur ordinateur. Donc, si ça vous intéresse de suivre mon évolution, vous allez pouvoir me suivre. Et ben, sinon, j'ai pensé à un autre jeu. Un autre jeu. Alors, l'autre jeu, il est spécial. Parce que bon, vous savez, sur les téléphones, si vous faites des recherches de cartes, tout ça et tout truc, des jeux de cartes et tout, ben, vous avez des pubs qui sont associés. Et je suis tombé sur une pub, c'était un jeu. Donc le nom c'est Seven Fallen. Et donc je suis tombé ça vers fin 2020. Enfin, je suis tombé dessus vers fin 2020. Et c'est un jeu qui venait de sortir à l'époque. Et c'est un jeu fait par des Français. Un jeu français fait par des Français. Et je me suis dit, waouh, bah, c'est cool, hein, un jeu de cartes fait par des Français, intéressant. Et le principe, enfin le petit plus chez eux, c'est que c'est un jeu éco-responsable. Donc éco-responsable, c'est parce qu'ils utilisent des matières recyclées pour, je crois, pour faire les cartes ou tout ce qui est emballage, tout ça. Enfin, en gros, ils essaient de mettre le moins de plastique possible. Je crois qu'il n'y en a pas. Et c'est pas un critère que je recherchais, hein.
Et le fait de voir ça, je me suis dit, ah bah cool, tant mieux. D'ailleurs, si vous allez sur leur site, je crois qu'en plus, ils passent par une association pour planter des arbres, tout ça et tout truc. Donc, c'est un plus. C'est pas ce que je cherchais, mais c'est un plus. Et je me suis dit, bon, bah tant mieux. Et bah, j'ai pas acheté. Enfin, je me suis pas mis sur le jeu dès le début. Parce que je me suis dit, bon, bah c'est un nouveau jeu, on sait pas si ça va marcher. Et il se trouve que là, j'ai rejeté un coup d'œil récemment. Et ils ont sorti des extensions. Le jeu a l'air de marcher. Je me suis dit, bon, bah pourquoi pas. Et bah, je suis passé sur leur boutique et j'ai tout pris. Je sais pas si vous pouvez le voir là, c'est en bas. Je sais pas si on voit la caméra. Attendez. Il y a mon ventre qui cache. Je vais reculer. Donc voilà, là, tout ce qui est en blanc là-bas, là, bah, c'est tous les packs que j'ai pris chez eux. Voilà, donc il y a pas mal de decks de structure. Il y a aussi des displays là que j'ai pas encore ouverts. Moi je vais faire des jeux. D'ailleurs je compte faire des vidéos d'ouverture sur ça. Euh, bah, je pense qu'ils vont continuer parce que bah, Seven Fallen ça parle de 7 royaumes. Et pour l'instant il n'y en a que 6 donc je pense qu'au moins on aura le septième qui va sortir. Mais je vous ferai une vidéo spéciale sur Seven Fallen. Sur Seven Fallen. Comme ça on va bien expliquer l'univers, les règles du jeu et pourquoi pas ben, trouver des gens avec qui jouer parce que la communauté, je crois qu'elle est encore petite. Elle est encore petite. Il y a du monde, mais c'est pas. Bon, on est loin de Yu-Gi-Oh! Ou Magic. Donc pour ce qui est de la chaîne, on va continuer avec des ouvertures de Yu-Gi-Oh! De Pokémon, de Dragon Ball. On va rajouter du Magic et du Seven Fallen. Pour ce qui est on va dire du jeu Yu-Gi-Oh! Ben, il y a le Yu-Gi-Oh! Master Duel qui va sortir. Donc je me laisse une chance de continuer avec ça. Donc je pense que ça sort dans quelques semaines. On va voir si j'arrive à être à peu près compétitif. Ou en tout cas, jouer pour le plaisir. Mais bon, quand on joue et qu'on perd tout le temps, c'est dur de prendre du plaisir. Euh, Ensuite, bah, Magic, pareil. Hein, Magic, je vais partir sur un deck feu, l'élément feu. Je vais peut-être creuser ça avec un autre élément parce qu'on peut mélanger les manas. Et pour ce qui est de Seven Fallen, on va voir si on arrive peut-être à être compétitif, hein, vu que le jeu il est encore tout jeune. Euh, donc voilà pour ce qui est du jeu de cartes. Sinon, bah, pour ceux qui le savent, j'ai une chaîne Twitch. Je vais sûrement twitcher plusieurs jeux comme ça avec mon compère Jimmy Pearl. Je vous mets un lien là, le spécialiste des jeux de société. D'ailleurs, bah, grâce à lui, j'ai acheté des jeux de société qui peuvent se jouer en solo. Donc pourquoi pas de temps en temps aussi vous filmer des parties de jeux en solo. Et donc pour revenir à Twitch, ouais, on va faire des jeux, du fun comme ça. Donc si vous avez envie de venir nous voir, rigoler avec nous, n'hésitez pas. Donc là, on va passer à la deuxième partie de la vidéo et on va passer à l'ouverture d'un bundle Magic. C'est parti. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un bundle chez Magic? Donc comment on peut comparer ça? On peut comparer ça au Mega Box de Dragon Ball Super ou au Mega Tin Box de chez Yu-Gi-Oh! Sinon chez Pokémon on a un équivalent. C'est quoi? Voilà, c'est le coffret dresseur d'élite là, bah, comme j'ai eu la dernière fois. Donc c'est pas un display, hein, c'est une offre où ben, là vous pouvez voir. Elle contient 8 boosters d'extension. Donc là, on est dans l'extension Nos Écarlates. Nos Écarlates qui est sortie mi-novembre. Mi-novembre dernier. Innistrad. Bon, je connais pas encore l'univers parfaitement l'univers de Magic. Hein, j'ai regardé un petit peu. Mais je vous cache pas que le fait là que le thème ce soit des vampires, c'est un peu ce qui m'a fait pencher, ce qui a fait pencher la balance, ou en tout cas accélérer le processus. Parce que, ouais, les vampires, en tout cas, moi je suis fan de Castlevania hein, pour les spécialistes. Et ouais, bah, les thèmes de vampires, ça m'intéresse. Les monstres, j'imagine que c'est des monstres là, qui vont piquer des points de vie et des trucs comme ça. Ou en tout cas, qui auront des effets intéressants. Donc pourquoi pas démarrer avec ça. Donc pour le reste du contenu, donc, on aura des boosters d'extension avec 12 cartes à l'intérieur. On aura 20 terrains de base premium. Donc, pareil, je pense que peut-être que je ferai une vidéo explicative des règles de Magic, hein, même si ça existe déjà. Mais bon, pour ceux qui suivent la chaîne et qui veulent me voir expliquer, j'en ferai une. Donc, les cartes mana, c'est un peu le mana qui va servir à activer toutes les autres cartes. Hein. C'est un peu la base du jeu Magic. On aura un compteur de points de vie, donc un genre de dé, je crois. On aura aussi une carte recrutement de Sigarda Premium traditionnelle à illustration alternative, ok.
Et on aura une boîte de rangement. Et c'est toujours sympa d'avoir des boîtes de rangement. Donc vous avez vu, c'est encore scellé. Ça fait un moment que j'avais ça. Et bah, c'est parti pour l'ouverture. Donc voilà ce qu'on découvre à l'ouverture de la box. Donc on a un genre de faire-part là, comme vous voyez, les vœux d'union de Oliva Voldaren et Edgar Markov. Et quand on retourne, bah oui, c'est effectivement un faire-part. Donc on n'a pas le choix apparemment, on doit répondre oui. Attendez, je vais faire un petit réglage là, parce qu'apparemment c'est trop clair. Bon, ça vous allez pouvoir lire aussi. C'est pas ça. Bon, ça doit être un peu mieux déjà. Et donc du coup, bah, comme vous pouvez voir, on n'a pas le choix, on doit venir. On prévoit de boire, on doit dire combien de pintes on a prévu de boire. Et comme c'est des vampires, en plus on voit ici là, préférence de groupe sanguin. Donc on voit bien qu'on va boire du sang. On a le choix entre du sang de vache, de poule, de poisson ou d'humain. Preuve que ce sont des vampires encore une fois. Et bah, c'est passé sympa, hein, ça me donne envie d'explorer le lore, l'univers de Magic quoi. Ouais, c'est cool. On met ça de côté. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu bah, une petite boîte en dessous de la box principale. Est-ce qu'on peut appeler ça boîte de rangement? Bah, ça sert toujours. Hein. Ça sert toujours. Et on a ici le principal. Le principal, je vous montre ça comme ça. Lui, la boîte principale, à l'intérieur, on va trouver les decks. Donc, on a les 8 decks, je les sors. On a à côté, je crois, bah, 2 cartes explicatives pour les règles. On met ça de côté aussi. Ensuite, on a ça. Qu'est-ce que c'est? Recrutement de Sigarda. Ah oui, c'est la carte promotionnelle qu'ils offraient là. Je pense que derrière, c'est les cartes terrain. De toute façon, on va ouvrir ça. Ici, c'est la rareté. Je me rappelle plus c'est quelle couleur, mais de toute façon, je ferai une vidéo hein, pour vous expliquer tout ça. En tout cas, vous avez vu, c'est cool. Et donc là, c'est l'autre boîte de rangement. Et à l'intérieur, on a un compteur, un décompteur qui démarre à 1 et qui finit à 20. 20 comme les points de vie qu'on a normalement. Bon, je le trouve pas le 20. Hein, où il est le 20? Bah, le 20, ça doit être bah, ça doit être ça, du coup, j'imagine. Ouais, ouais c'est cool, c'est cool. On va pouvoir démarrer l'ouverture. Donc, avant d'ouvrir nos boosters, on va ouvrir ça. Hein. Un truc d'ouverture facile. Ouais. C'est là. Attendez, j'ai un peu de mal là. Donc là, vous pouvez voir plus clairement recrutement de Sigarda. Je vais voir si j'arrive un peu à régler le focus, les gars, pour vous. Parce que je trouve que c'est pas ouf. Ah, voilà, c'est carrément mieux là. Donc c'est un enchantement. Les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs +1/+1 sur elles ont une force et une endurance de base de 4/4. On le vole et sont des anges en plus de leurs autres types. Ok, c'est cool. Bon, bah, pareil, hein, je vous expliquerai plus tard tout ce qui est, par exemple, vol, les marqueurs, tout ça. Mais elle est sympa. Oh, ah, ça va être des énergies. Ah, c'est des énergies qui brillent derrière, c'est super. Ok. Et le... Ah, il n'y a pas le feu. Hé, il est où le feu? Moi, je veux du feu. Ah, voilà. Montagne. C'est cool. Bon, on va pas trop les abîmer, mais ouais. Que des énergies. Ah non, au fond, ça brille pas. Au bout d'un moment, ça arrête de briller, je crois. Ouais, au bout d'un moment, ça va arrêter de briller. Ouais, ça arrête de briller à la moitié. Là, c'est cool. C'est sympa. Donc, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, c'est qu'on a une quarantaine de cartes mana. Et on va passer au booster, les amis. Premier booster, Innistrad Noce Écarlate. Booster d'extension. C'est parti.
On va ouvrir ça tranquillement. Alors, on commence. Ouh. Ah, c'est vrai que je crois qu'on a une carte d'illustration en premier. Ouais. Série d'illustrations, c'est sympa, hein, vous avez vu. Petite carte comme ça. Ça peut servir de séparateur hein, dans vos decks de. Enfin, dans vos boîtes de rangement. On met ça à côté. Et on a une forêt. Sympa l'illustration. Sympa, sympa. Héritage honoré. Artefact. Armure des ronces, donc pour du mana vert. Apprentie franc-tireuse, toujours du mana vert. Fugue effroyable, du mana noir. Ah, ça c'est intéressant pour moi, du mana rouge. Corbillard de lune de miel. Artefact véhicule, piétinement. Piétinement, de mémoire, c'est pour quand on fait des dégâts à un monstre. Par exemple, là c'est l'attaque hein, et la défense. Là j'ai 5 d'attaque, si mon monstre en face qui décide de défendre sur moi, il a que 2 de défense, ça veut dire que j'ai un surplus de 3. Le surplus de 3, je peux le faire sur les points de vie de l'adversaire. Mais pareil, hein, je vous ferai des explications dans une autre vidéo. Hein. Du mana vert, du mana blanc. Ici c'est la rareté, hein, là, donc là on est dans des cartes communes. Hein. Quand le logo, on regarde la couleur du logo. Pas la forme. La forme du logo c'est pour l'extension. Et la couleur c'est justement pour la rareté. Donc là, vous avez vu, on est en doré, donc on a augmenté de rareté. D'ailleurs, ici, quand il y a le petit logo, ça confirme qu'on est dans une autre rareté. Je crois que c'est un moyen pour éviter qu'on copie leurs cartes, hein, pour éviter les fausses. Donc derrière, une carte feu. Attendez, j'ai même pas fait attention à ça, c'était quoi ça? Col de crépuscule, donc ouais, c'est du mana rouge ou du mana blanc. Cool, c'est pas mal ça. Marionnette sinistre, mana rouge, monstre humain et gredin. Célérité. À chaque fois que la marionnette sinistre attaque, si vous avez attaqué avec exactement une autre créature pendant ce combat, vous pouvez faire que la force et l'endurance de base de cette créature deviennent 4-3 jusqu'à la fin du tour. Cool. Hey, une petite holo direct. Une holo. Ça se trouve j'ai une carte de ouf, je sais même pas du tout. Parce que normalement les cartes premium, c'est le logo il est marron, voire cuivre. Attendez, bon, Fantassin de Droxcall. C'est cool. C'est cool. Et derrière, c'est une carte. C'est une carte qu'on peut personnaliser, les gars. Je dis des conneries, mais. Ah, c'est des cartes jour, avec un effet jour et nuit. C'est quand vous pouvez utiliser cette carte pour représenter une carte recto verso. Ah oui, c'est vrai, parce qu'en fait, j'ai compris. Il existe des cartes, comme je vous ai dit, en version jour et nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un effet le jour et il a un effet la nuit. Et pour représenter ces cartes, c'est un peu comme dans Dragon Ball, où vous avez des cartes double face. Vous avez vu? Sauf que, si vous jouez, quand vous construisez votre deck, on n'est pas censé savoir à quel moment arrivent les cartes. C'est pour ça que toutes les cartes ont le même dos. Et si vous avez les cartes double face, à un moment, vous allez savoir que vous allez tirer votre monstre avec l'effet jour et nuit. Et j'imagine que c'est cette carte qui va permettre de remplacer... par exemple, je crois qu'il y a un monstre loup-garou. Donc le jour, c'est un humain. Le soir, c'est la nuit. Alors, je pense qu'ici, vous mettez cette carte à la place. Vous mettez que c'est le monstre loup-garou. On met dans le deck et une fois qu'on pioche, on récupère la carte loup-garou avec les effets. Et on résout les effets. Là, c'est sympa, c'est cool. Hein, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout. Donc on a une carte au lot, hein, je vérifierai plus tard si c'est une carte rare, franchement. Là d'ailleurs, je vais vérifier ça, Bon les gars, je viens de vérifier. C'est pas une carte... Enfin, c'est une carte rare, oui, non, mais elle n'a pas un prix exorbitant. D'ailleurs, le logo... Non, non. Elle brille. Mais en tant que rareté, là, le logo noir, c'est vraiment c'est une commune. Elle est commune. Mais ce que vous savez pas là, c'est que moi j'ai tiré et que même moi je savais pas. J'ai tiré. Sauf que je vous ai parlé des cartes double face. C'en était une. C'en était une, les gars. C'était une carte double face. Vous voyez? Bon, là, il n'y a pas ça, c'est une carte double face, mais il n'y a pas l'effet. C'est pas par rapport au jour et la nuit. Mais au moins, voilà, je vous en avais parlé. Il y a quelques cartes comme ça qui sont double face. Et avec l'effet qui brille, c'est très sympa.
Bon, en tout cas, on a fait notre premier booster. Ça, c'est cool, ça, c'est fait. On passe au deuxième. Donc, deuxième booster. On a encore une carte illustration. Hein. Je crois un gobelin, enfin un monstre qui perd son masque, hein, de ce que j'ai compris. Alors, c'est quoi ça? Une plaine. Un terrain plaine, c'est énergie blanche. Du coup, j'imagine. J'ai un peu de mal parce qu'en fait, normalement, moi, j'ai les cartes terrain, enfin les cartes mana, ouais, terrain, pardon. De base, on a juste l'illustration ici, et on a bien la couleur autour, et on a un petit carré pour dire que c'est une montagne, une plaine, un marais. C'est pour ça que j'ai un peu de mal. Bah, c'est sympa, mais comme j'ai pas l'habitude, voilà, moi je vois que ça c'est du blanc, je pense, hein, c'est de l'énergie blanche. Toile de l'envoûteuse. Scorpion toxique. Moi je vais m'arrêter que sur les monstres rouges, hein, je pense. Hein. Puissance massive. Alors, châtiment de Markov. Choisissez l'un ou les deux. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, 0 jusqu'à la fin du tour. Un vampire ciblé que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une autre créature ciblée. Ok. Cool. Ça permet d'éviter les combats, de se battre contre le monstre directement. C'est des effets sympas. Tueuse indolente. Ah bah ouais. Et je vais aussi m'arrêter sur les monstres vampires, hein, du coup. Les monstres. Alors ça c'est du mana noir. Vampire et assassin. Quand la tueuse indolente arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour si cet adversaire ne contrôle aucune autre créature. Oh c'est cool. Ouais, vengeance des vampires. La vengeance des vampires inflige 2 blessures à chaque créature non vampire. Créer un jeton de sang. Ouais, c'est un artefact, ok. Ah. Moi c'est cool, hein, des effets. Vous voyez les effets là qui font perdre des PV par-ci par-là. Geist d'emprisonnement. Donc un monstre avec du mana haut, du mana bleu. Marin au crochet, du mana vert. Vampire éclair, du mana blanc. Notre première carte un peu rare. Rituel, déterré. Et oh, une carte qui brille. Épicurien, vol d'arène, créature vampire. Quand l'épicurien vol d'arène arrive sur le champ de bataille, il inflige une blessure à chaque adversaire. Créer un jeton sans. Bon, c'est pas une carte double face. Ça c'est quoi? Complètement perdu, laissez-nous vous aider, trouver des magasins. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une carte jeton. Une carte jeton. Ok, esprit, créature jeton, esprit vol. Oh, c'est sympa. Bon, là je vous cache pas, je suis pas à la chasse à la carte rare hein, comme dans les autres boosters. Enfin pour l'instant. Parce que là je suis plus à la chasse aux cartes juste pour construire des decks. Même si je me suis, même si je me suis acheté un deck de feu, le deck de Chandra. Mais je crois que d'après, je sais pas il date de quand, mais il y a des modes de jeu. Enfin des modes, enfin je vais appeler ça des modes de jeu où on peut jouer qu'avec les cartes des dernières extensions. Enfin de l'année qui passait ou des 2 dernières années, donc je sais pas si c'est jouable. Mais encore une fois, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Encore une carte illustration. C'est sympa, alors juste des cartes illustration comme ça, j'aime bien. Donc voilà, du mana bleu, île, terrain de base. Hey, loup de foudre. Le loup de foudre acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok, d'accord. Loup des contreforts affamés. Ah, juste pour revenir sur cet effet, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut que je montre que j'ai une carte rituelle ou il faut que j'active un rituel pour prouver que je... Parce qu'il y a écrit que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Bon, c'est du vocabulaire que je dois acquérir. En tout cas, bah, si vous le savez, n'hésitez pas à me dire parce que moi je sais pas du tout. J'ai pas encore les notions des mots hein, dans Magic. Créature loup, tant que vous contrôlez un autre loup. Enfin, loup des contreforts affamés, pardon, c'est un créateur loup. Tant que vous contrôlez un autre loup ou loup-garou, les loups de contrefort affamés gagnent +1 et a le piétinement. Donc là, j'ai 2 monstres loups de suite. Ah bah, on a encore un loup. Hein. Ça peut être des combos à faire. Donc là, ce serait du combo feu avec du vert. Frappe assurée. Une créature ciblée gagne +3, +0 et acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. C'est cool. Piqueur sinistre. Créature zombie, scorpion, contact mortel. Ça, c'est bien, ça, contact mortel. Archigoule de Traben.
Prisonnière épuisée. D'ailleurs, quand je vous parlais du monstre loup-garou tout à l'heure, je parlais de ce monstre. Parce que quand on la retourne, il se transforme en loup-garou. Et ouais, je connais un peu quand même quelques cartes de Magic. Donc voilà, je parlais exactement de ce monstre-là. Donc, bah d'ailleurs, pour vous montrer, défenseur diurne. Si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Donc une fois qu'on passe à la nuit, on active cette carte. Et l'évadé, furieuse attaque à chaque combat si possible. Et nocturne, ça veut dire si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au jour au prochain tour. Donc si on remplit certaines conditions, on peut changer l'état, enfin, comment dire, le jour et la nuit, quoi. Convive belligérante, vampire, ça c'est cool. Piétinement, à chaque fois que le convive belligérant inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton sang. Je pense que je vais partir sur du feu vampire. Hein. Célébrante au pétale de sang, créature vampire, la célébrante au pétale de sang à l'initiative tant qu'elle attaque. Quand la célébrante au pétale de sang meurt, crée un jeton de sang. Ok. Un lance de mariage, blablabla. Et derrière, la carte qui brille, une carte commune. Scorpion toxique, contact mortel. Et encore une carte pour les cartes double face. C'est cool. On passe au quatrième deck. Alors, encore une carte illustration. Eh, attendez. Je crois pas avoir vu ça sur les autres. Je vérifie vite fait. Parce que là, on a une carte illustration avec la signature. La signature qui brille. Hey. Bon, est-ce que c'est quelque chose qui vaut en plus? Je pense pas, mais c'est sympa. Alors, voilà. Un terrain de feu, donc montagne. Cool. Peur de la mort, un monstre haut, pensée éparpillée, monstre haut. Je sais pas si je dis ça bien, mais c'est un peu mes tics de langage de Yu-Gi-Oh! Hein. Bon, là, je vais dire un monstre blanc, présence nourricière, berceau de sûreté, haut. En plus, je dis des monstres, mais c'est pas forcément des monstres. Hein, il faut lire ici, hein, c'est créatures, rituels ou enchantements, ou même artefacts. Donc, scab, plongeur, là, on est bien sur une créature. Scab au crâne, vous avez vu, là, alors ça, c'est un monstre. Enfin, une créature qui a besoin des 2 mana pour être invoquée. Donc, il faut une carte de mana haut et une carte de mana noir. Noir, je sais pas, c'est du mal, c'est mana du mal, mais j'ai pas le nom exact. Tiens, Fantassin de Droxcol. Tiens, bah c'est la première carte qui brillait qu'on a eue et qui est double face. Vous avez vu, c'est beaucoup plus sympa quand elle brille. Hein. Cherche sans agiter une créature vampire, ça c'est cool. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné des points de vie, ce tour crée un jeton sang. Blablabla, blablabla, ok. Hey, épicurien, vol d'arène. Quand l'épicurien, je crois qu'on l'a déjà eu tout à l'heure. Talia, gardienne de Traben. Attendez, ouais. Et là, cool. Bon, on l'a eu tout à l'heure, je crois, le corbillard, mais cette fois, on l'a en brillante. Et avec les contours ici, là, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc le gris, je crois, c'est juste uncommon. Hein. C'est les cartes uncommon. Et pour finir, Teacher Supplier. Et une carte en anglais. On a une carte en anglais. Est-ce que ce serait une erreur ou pas? Parce que là, c'est M19. Ce serait une autre extension. Je saurais pas vous dire. L'extension M19. Ouais, je pense que du coup, bah, ouais, les dernières cartes des decks, enfin des boosters, c'est des cartes spéciales. Là, c'en est une. En version anglaise, je sais pas pourquoi, mais ok. Alors, 5e booster. Bon, j'espère que ça vous plaît de voir du Magic. Moi, j'ai toujours... Pardon, j'ai toujours mis ça au-dessus des autres jeux. J'ai toujours mis ça au-dessus des autres jeux de cartes. Et là, en ouvrant les boosters, ben, je suis encore plus convaincu que ouais, Magic c'est vraiment au-dessus des autres jeux quoi. Alors, terrain de base île, mana haut, un monstre haut, qu'est-ce qui c'était qui? Esprit à l'habit d'acier, esprit errant à la lanterne, sanctifié,
Châtiment féroce. Ça se trouve, je passe à côté de gros monstres, mais moi, je m'intéresse vraiment qu'aux monstres feu et des vampires du mal, là, le mana noir. Et ça, c'était quoi? Geist de Serre Orient, Esprit fugitif, Fantassin de Droskol, Célébrantes Falkerat, Menace. Menace. Quand les célébrantes Falkenrat arrivent sur le champ de bataille, créez 2 jetons 100. Bague de mariage. Ok. Jacob, Onken, inspecteur. Ouh, le logo rouge. Est-ce que le logo rouge c'est un truc rare? Je vérifierai plus tard, mais oui, c'est un truc rare, mais je sais plus ce qu'est la rareté. Et derrière, Célébrant Falkenrat, Menace. Ouais. Est-ce que c'est pas les mêmes cartes que tout à l'heure? La même carte que tout à l'heure, hein. J'ai l'impression de l'avoir dit. Ouais, Célébrant Falkenrat. Mais avec un autre artwork, du coup, c'est ça? C'est les mêmes cartes, mais avec un autre artwork. Bah, c'est cool, c'est sympa, hein. En gros, on a, en termes d'effet, on a les mêmes cartes, avec 2 images différentes. Et pour finir, encore une carte en anglais, Painful Lesson. Donc, vous voyez ici, là, le logo, il est différent. C'est que c'est d'une autre extension. Bon, bah, on a bientôt fini. Avec celui-là, c'est les 3 derniers boosters. Alors, bon bah c'est quoi? C'est la 3e variante de la Celebrant Falkenrat. Je m'en rappelle parce qu'on vient juste de la tirer. C'est la même illustration. C'est la même illustration en plus grand. Cool. Ouh, on a direct la carte brillante forêt. Terrain de base forêt qui brille. Est-ce que ça annonce une carte rare derrière? On va voir. Alors, frappe de loup. Loup Sporéchine. Oh, on a pas mal de loups là. Rampeur à sport. Paillis. Diplopode de Moldgraph. Majordome mort-vivant, un monstre zombie. Quand le majordome mort-vivant arrive sur le champ de bataille, mêlez 3 cartes. Mettez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Ok, mêlez, c'est les envoyer au cimetière. Quand le majordome mort-vivant meurt, vous pouvez l'exiler. Quand vous faites ainsi, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ok. Chute de héros. Détruisez une cible, créature ou planeswalker. Convive gluten, vampire. Quand la convive gluten arrive sur le champ de bataille, créez un jeton 100. À chaque fois que vous sacrifiez un jeton 100, vous gagnez 1 point de vie. Franchement, quand je vois les artworks comme ça, là, ça me donne vraiment envie de jouer les vampires. Hein. Mondaine sanguinaire. Ah ouais. Menace. Nanana. Ok. Service plus clair, sépulcral. Et oui, bah on a une 2e carte qui brille, hein, c'est cool. Scab de répositoire. Un zombie d'eau. Mini-jeu, le meilleur. Nanana. Ok, ça doit être une autre façon de jouer. Une autre façon de jouer. Ouais, parce que franchement, là, à Magic, ils ont créé vraiment plusieurs façons de jouer bah, je pense pour renouveler le jeu. Là, ce qui est cool, le mode, comme je vous l'ai dit, où on est limité dans avec les extensions dans le temps, où on joue juste avec les extensions de la dernière année ou des 2 dernières années. Bah, c'est ce qui fait que je me suis dit, bah, j'aurais pas de retard par rapport à des joueurs qui sont dans Magic depuis 15-20 ans. J'aurais juste à rattraper 2 ans de cartes, hein, juste à regarder. Alors qu'à Yu-Gi-Oh, non, on est là avec nos 15-20 années, 15, je crois 15 ans de cartes où faut tout regarder, quoi. Ouais, encore la carte illustration. Et cette fois, c'est la montagne qui brille. Les montagnes de feu, ça c'est sympa pour moi. Volonté inflexible, railleuse de la milice, recrue rurale, lancier rafistolé, fenêtre barricadée, rôdeur des égouts. Ouais, cool ça. Contreuse de l'embold, cool. Humain loup-garou. Ouais. Écuyer, sans vasseur, vampire et soldat. Défaussez-vous d'une carte, écuyer sans vasseur acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour, engagez-la. Ensuite, s'il y a au moins 4 cartes de créatures dans votre cimetière, transformez l'écuyer sans vasseur. Transformez. Donc, si j'avais pas lu l'effet, j'aurais pas pensé à retourner la carte. Vous voyez, avec le symbole nuit.
La force et l'endurance de la chevalière sans vasseur sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Donc plus vous avez de monstres dans le cimetière, plus elle est forte. Défaussez-vous d'une carte, la chevalière sans vasseur acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Engagez-la. Cool. Valseur Markov. Donc lui, il faut du feu et du blanc. Ouais, compliqué. Si je pars sur du feu et du noir. Enfin, du mana noir. Sur invitation uniquement. Ah bah c'est la carte qu'on a eu au début, hein, sur invitation uniquement. Ah non, c'était une autre illustration. Je crois que c'est l'illustration d'avant. Et là, rituel sinistre, mana noir. Détruisez une cible, créature ou planeswalker. Créez 2 jetons sang. Ouais, c'est pas mal. Bon, ça demande quand même pas mal de mana. Et Sign in Blood. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est juste un jeton? Parce qu'on peut l'invoquer, mais ça me dit pas ce que ça fait. Ça me dit pas ce que ça fait. On fera nos petites recherches. Hein. Et on est déjà au dernier booster. Bon, c'est cool de pas se mettre la pression à vouloir chercher de l'argent. Absolument. Contrairement à Yu-Gi-Oh! Pokémon. Alors, l'illustration. Sympa. Alors, une carte marée. Donc ça c'est le mana. Bon là c'est violet mais c'est pour le mana noir du coup. Parce qu'il n'y a pas de mana violet. Étreinte de la nature. Branche protectrice. Canopée écrasante. Étendue sauvage en évolution. Purificateur Markov. Emprise parasitaire. Cercle de confinement. Marin au crochet. Convive gluten qu'on a déjà eu. Adepte optimiste. Et étendue sauvage en évolution. Je sais pas si on l'a eu plutôt. Ouais, on l'a eu juste avant, là, en normal. Et on a la version qui brille. En général, si vous voulez savoir, je crois quand c'est des cartes communes comme ça, hein, en termes de valeur, bon, déjà, une carte magique, une commune, ça vaut pas cher. Mais le fait que ça brille, ça rajoute une cinquantaine de centimes. Hein. Et derrière, encore une autre façon de jouer. Bon, on a fini. On a fini, c'est cool. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu hein, de voir du Magic. Peut-être que c'est la première fois pour vous. En tout cas, moi j'ai kiffé. J'espère vous avoir fait kiffer aussi. Comme vous l'avez vu, on a eu pas mal de monstres vampires. Hein. Je vais partir sur un deck vampire feu et mana noir. Je vous ferai prochainement peut-être une vidéo hein, pour explicative hein, pour Magic. Hein, pour ceux qui veulent découvrir ça avec moi en même temps que moi. Je pense aussi vous faire découvrir un autre jeu, donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, hein, Seven Fallen. J'espère trouver une communauté, hein, parce que là je sais pas avec qui jouer, hein, je vais chercher, je vais essayer de rentrer dans la communauté et trouver des gens aux alentours hein, enfin trouver une façon de jouer ensemble, hein, même à travers internet. Et bon, en tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, de démarrer l'année avec vous, avec ce nouveau setup, avec ce nouveau jeu de cartes, bon nouveau pour nous, pour moi, mais même si ça fait, ils sont là depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années. Et prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ou si vous voulez donner de la force. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine les amis, ciao.